Merci beaucoup pour cette invitation. 10 minutes, c'est bien sûr très court, comme pour les autres. J'ai trié ce qui me paraît le plus important. Du point de vue des citoyens, nous sommes infantilisés par un système électoral qui nous conduit à désigner des maîtres qui décident tout à notre place. Et du même coup, il faut chercher, il me semble, la cause de cette situation. Et je la trouve dans le processus constituant, c'est-à-dire dans l'écriture des règles qui nous permettent de désigner des acteurs politiques et puis de les contrôler. Donc j'y reviendrai à la fin, mais pour que vous ayez une idée du fil directeur de ma pensée, je pense que pour l'instant nous n'avons pas de représentants. Manifestement, les acteurs politiques défendent plus les intérêts des ultra-riches, des banques, des industriels, des banquiers, plus que celui des peuples. Mais c'est parce que le mécanisme de l'élection permet aux riches d'acheter littéralement le pouvoir politique. Il y a d'autres procédures de désignation des acteurs politiques, comme le tirage au sort, ou le vote par nous-mêmes de nos lois commune par commune. Il y a d'autres procédures, simplement c'est à nous de les écrire. Tant que nous laisserons les professionnels de la politique écrire les règles de leur propre pouvoir, nous resterons impuissants. Je pense que c'est une cause commune pour tous les peuples du monde. Tous les peuples du monde démissionnent du processus constituant et voient donc systématiquement, depuis toujours, écrire leur impuissance et écrire la puissance des constituants. Alors, sur le plan économique, mais je ne perds pas, donc du même coup, je ne perds pas cette cause première en même temps que j'analyse les causes économiques, les faits économiques. Pour moi, tout ce que je vais décrire, là, les 4-5 points majeurs, sont des conséquences. Nous n'y pouvons rien parce que nous sommes impuissants politiquement. Mais alors, pour reprendre le thème qui est cher à Pierre Larouturou, qui est le combat contre le chômage, il me semble qu'une des premières choses à faire d'abord, le chômage est une construction politique. Le chômage n'est pas une fatalité qui nous tombe dessus, le chômage est voulu par quelqu'un, et voulu par des acteurs. C'est une construction depuis longtemps. Hein. Marx parlait de l'armée de réserve et ça continue. C'est-à-dire que c'est un des mécanismes, une des branches, une des pinces qui permet de mettre en place le chantage des plus riches pour nous condamner aux travaux forcés. Et donc le chantage est entretenu et il n'est pas combattu. Alors, qu'est-ce qui permettrait de lutter contre le chômage? Il faut reprendre simplement une à une toutes les décisions qui ont conduit à ce chômage. La dette publique. On nous parle de détruire la dette publique, de rembourser la dette publique. Je ne peux pas développer, je vais juste vous donner des pistes. Allez voir ce que c'est que le chartalisme. Vous allez le voir sur Wikipédia, allez voir le site Frappez Monnaie. Vous allez voir que le Knapp, un économiste qui était admiré par Keynes, donc c'est pas un hurluberlu, les chartalistes soulignent que aux États-Unis, à chaque fois, ils ont remboursé 7 fois la dette publique. 7 fois, ils ont en tout ou partie essayé de rembourser la dette publique. Chaque fois, sans exception, ça a été suivi par une catastrophe systémique. Pourquoi? Parce que quand on rembourse les dettes publiques, je ne développe pas, je ne peux pas, mais parce que quand on rembourse la dette publique, une catastrophe systémique comme la crise de 29, hein, et un chômage de masse. Quand on rembourse la dette publique, on détruit beaucoup trop d'argent. Et il y a un lien mécanique entre la quantité d'argent disponible dans toutes les poches, hein, pas la quantité d'argent qui se joue au casino en milliers de milliards. Hein. Non, la quantité d'argent qui est disponible entre les acteurs. Il y a un lien direct entre le chômage et la quantité d'argent qui est disponible. Toutes les communes qui se sont réappropriées le pouvoir de création monétaire ont vu disparaître, non pas dans les mois qui suivent, mais simplement dans les semaines, ça va très vite, les semaines qui suivent ont vu disparaître le chômage. Les communes, lisez le livre de Derrida, tout petit bouquin, les monnaies locales complémentaires, pourquoi, comment, vous allez découvrir un univers de possibles quand les humains reprennent le contrôle de la création monétaire, ils font disparaître le chômage. Nous manquons d'emplois parce que nous manquons d'argent. Sur la construction politique qu'est la dette publique, je vous conseille aussi de lire Guillemin, et Henri Guillemin, historien, qui va vous expliquer que l'histoire de la dette publique, au moins, ça date, c'est une vieille affaire. Déjà avant la Révolution française, Necker, un banquier suisse, qui était en même temps ministre des Finances françaises, a
copieusement endetté, mis quasiment l'État français en banqueroute en le conduisant à faire emprunt sur emprunt, emprunt sur emprunt que fournissaient les riches. C'est les riches qui prêtent à l'État parce que c'est une mine d'or pour eux. Et Necker lui-même prêtait à 19%. Il faut écouter Guillemin. Vous verrez, c'est une vieille affaire. La dette publique est une construction politique. La nôtre, celle d'aujourd'hui, elle ne tombe pas du ciel. C'est 40 ans de budget voté en déséquilibre, pas par nous, pas par le peuple, voté par nos élus de gauche, de droite. Ils ont tous voté des budgets en déséquilibre. Ça a commencé à 74. On dirait qu'en 74, ils se sont mis en tête d'endetter l'État. Je pense que la dette publique est un coup d'État bancaire, un coup d'État des ultra-riches contre les peuples. Et ça sert à affaiblir l'État, l'État qui est le seul qui pourrait protéger le peuple contre les riches du moment. Il y a une autre, excusez-moi, je fais vite, bon, mais il y a une autre série de rouages qui nous conduisent au chômage, qui nous conduisent mécaniquement au chômage. C'est un nombre invraisemblable d'institutions dans la prétendue Union européenne, à commencer par la politique monétaire anti-inflationniste. Tous les banquiers du monde savent que quand ils se battent contre l'inflation, on va le payer en chômage des plus défavorisés. Ils le font pour ça. Donc, je veux dire, mettre dans les institutions européennes le fait que la Banque centrale est indépendante et que sa politique imposer la lutte contre l'inflation, c'est ne pas dire, c'est hypocrite de ne pas le dire, mais c'est nous condamner au chômage. Les institutions européennes nous condamnent au chômage de masse par la politique monétaire de la Banque centrale. Mais c'est pas tout. Le libre-échange qui est imposé dans les institutions, la libre circulation des capitaux, tout ça c'est une folie. Le libre-échange, ça n'a jamais marché. Tous les pays du monde qui ont appliqué le libre-échange se sont ruinés. Je vous mets au défi, ça m'intéresse, hein, si vous pouvez me contredire là-dessus, si vous pouvez me donner un pays qui a appliqué le libre-échange et qui s'est enrichi, globalement, le pays enrichi, ça n'est jamais arrivé. Le libre-échange, c'est une politique de multinationales, c'est une politique coloniale qui est imposée à des colonies. Les colonies sont obligées d'appliquer le libre-échange. Et c'est l'Empire qui l'impose et qui n'applique pas le libre-échange. Tous les pays riches se sont protégés, comme n'importe quel organisme vivant. Un organisme pour rester vivant doit se protéger. Le libre-échange, c'est nous mettre à poil, c'est retirer les défenses, c'est juste suicidaire. Et des institutions européennes qui nous imposent une politique de libre-échange, il faut se barrer de ce piège à rats. Les institutions européennes, il faut en sortir. J'ai l'impression d'être un tribun, ça va pas du tout. Mais enfin bon, je fais... Nos acteurs politiques partout sur Terre prétendent combattre le chômage. Je vous signale, et là aussi il va falloir que vous alliez bosser, allez voir sur le net, nos acteurs politiques respectent une consigne qui s'appelle le NAIRU, N-A-I-R-U, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. C'est le taux de chômage minimum pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Vous m'entendez? Minimum. Vous avez des banquiers, des économistes, c'est-à-dire des employés de banque. Ils servent, la plupart des économistes, pas tous, ok. Mais la plupart des économistes que vous entendez à la radio sont des employés de banque. Ces gens-là calculent un taux de chômage minimum. Minimum 1% pour le Japon, parce qu'ils sont très dociles au Japon, il n'y a pas besoin de leur faire peur, donc ils acceptent des bas salaires avec un peu de chômage. Mais nous, comme on est des emmerdeurs, on nous colle à 9%. Nous, on a 9% de NAIRU. Ça veut dire que c'est un taux de chômage minimum en dessous duquel les gouvernants sont invités à ne pas descendre. Ils prétendent combattre le chômage, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais bon, de toute façon, quand on me laisse parler, je parle 8 heures, donc de toute façon c'est trop long. Je voudrais insister sur ce qui fait l'originalité et l'aspect prometteur de ce que je vous suggère. Je reviens à ma cause, je cherche la cause de cette impuissance politique qui fait que tous ces militants qui ont constaté la catastrophe écologique, qui la constatent et qui disent qu'est-ce qu'il faut faire. Ils constatent la catastrophe et ils trouvent des solutions. Ceux-là, ils constatent la prédation financière, ils observent les dégâts, ils voient les mécanismes et ils proposent des solutions. Ceux-là travaillent sur la corruption politique, ils constatent les dégâts et ils proposent des solutions.
Et aucun n'arrive à changer quoi que ce soit. Nous avons une cause commune. Nous nous divisons sur les conséquences. On n'arrive pas à polariser nos volontés, et c'est ce qui fait notre faiblesse, parce que nous nous en prenons aux conséquences. Mais nous avons une cause commune. Nous sommes impuissants politiquement. Impuissants. Vous ne serez jamais élus. Excusez-moi, enfin, je ne veux pas vous dire ça, mais vous passerez pas à la télé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous ne nous émanciperons pas par l'élection. L'élection est un mécanisme oligarchique qui permet aux plus riches d'acheter le pouvoir. Alors, c'est très bien de se... Alors, pour vous donner l'impression que vous voulez gagner, on va monter les curseurs de la télé en vous faisant passer à la télé 10%, vous aurez 10% aux élections. On va monter le curseur à 20%, vous allez avoir 20% aux élections. C'est ce qu'ils ont fait pour Mélenchon, Le Pen. Ils montent le curseur à 20% pour nous donner l'illusion du pluralisme, de la expression. Et en fait, ils montent les curseurs des deux partis de droite dure qui sont l'UMP et le PS, et c'est eux qui vont être élus parce que la plupart des gens ne sont pas politisés et ils votent pour ceux qui voient passer à la télé. Donc ce qui est très important, c'est de maîtriser la télé. Donc la solution, c'est pas l'élection. La solution, c'est un parti politique qui se mettrait en tête, plus tellement de gagner les élections, mais surtout parce qu'il les gagnera peut-être en ayant pris les choses sur ce plan-là. Mais c'est de se mettre en tête, de faire monter le niveau d'exigence populaire en nous formant à devenir constituants. Un parti, on a besoin... On a besoin d'un parti ou d'un mouvement politique qui nous permette une éducation populaire, qui nous permette de ne pas avoir besoin des médias achetés par les riches, qui nous permette de nous entraîner à écrire nous-mêmes les institutions qui nous manquent, pour être capable d'instituer notre puissance. Si on met pas ça en premier, instituer nous-mêmes notre puissance, écrire nous-mêmes les articles de constitution, faire des ateliers constituants pour apprendre que finalement c'est très simple, c'est pas compliqué d'écrire une constitution. Je préfère qu'une personne qui a jamais entendu parler de la constitution, elle sait pas ce que c'est, donc au début elle va faire des erreurs, la première semaine où elle va réfléchir, elle va pas trouver. Mais en réfléchissant quelques heures, vous allez voir, on comprend très vite qu'il faut séparer les pouvoirs, qu'il faut que les pouvoirs rendent des comptes, qu'il faut respecter l'initiative populaire. Les problèmes sont très simples. Il vaut mieux avoir quelqu'un incompétent aujourd'hui, mais qui en bossant va devenir compétent, plutôt que quelqu'un qui est compétent déjà et qui est malhonnête. Malhonnête, c'est juste double peine, quoi. On va même pas arriver à s'en... Merci voilà, Étienne.